Eh ben écoutez, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier jeudi du RFVA de l'année 2025. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat de la réunion. Ça nous permettra de vous situer un peu mieux. Donc aujourd'hui, vous le savez, le sujet, c'est de se réunir pour vous présenter le tout nouveau kit, le dernier kit produit par le réseau. C'est le kit du plan d'action. Et donc, c'est Clémence Agathe et moi-même qui nous en chargeons. Donc, pour la plupart, on vous connaît, d'autres, on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Donc, Clémence Agathe et moi, on est chargés de développement et d'animation territoriale. Donc, c'est nous qui vous accompagnons sur votre démarche vis-à-vis des aînés, votre vie dans le réseau, votre parcours d'adhérent. Donc, comme je vous le disais, donc aujourd'hui, on va vous parler de ce fameux kit plan d'action, euh, à savoir que le kit plan d'action, il va être proposé pour les collectivités qui sont en route vers le label ou déjà labellisées. D'accord? C'est un outil très pratique qui va vous permettre de mener à bien cette dernière étape qui est la formalisation du plan d'action Ville-Amis des aînés, avec toutes ses particularités. Et donc l'idée de ce kit, c'est aussi de vous accompagner pour qu'il soit bien conforme aux attendus du label. Le kit, donc, il a été fabriqué par le réseau. Et ça a été possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Donc on est vraiment ravis qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous accompagnent encore sur ce kit-là. Vous avez déjà vu et certainement utilisé le kit du diagnostic participatif et le kit de l'état des lieux. Donc il nous manquait vraiment cet outil-là pratico-pratique pour parfaire enfin, cet accompagnement un peu à distance qu'on peut faire via la diffusion des kits. Donc aujourd'hui, on va vous présenter en fait ce que vous allez retrouver à l'intérieur de ce kit. Donc quelque chose d'assez général sur la façon de construire son plan d'action. Ensuite, on va vous parler des fiches ressources qui vont se retrouver à l'intérieur du plan d'action et puis des fiches actions. Ok? Et donc je vais laisser la parole à Clémence Agathe. Merci Coralie. Donc effectivement, dans ce kit plan d'action, donc il y a un premier volet qui sont quels leviers de réussite pour l'élaboration du plan d'action VADA. Donc pour la plupart, peut-être que vous avez déjà fait un plan d'action, d'autres sont peut-être en plein dedans, ou d'autres pas du tout. Mais en tout cas, c'est l'occasion d'en discuter. Je sais pas, bon, vous répondrez, on en reparlera tout à l'heure. Si vous aviez tous déjà eu l'occasion de le découvrir, bah, le lien de téléchargement. On l'a fait en dématérialisé pour toutes les collectivités qui sont en route et labellisées. Pour les autres, bah, c'est normal. Mais voilà, si jamais, on en reparlera après. Donc, à savoir que comment on fait un plan d'action? L'idée de toute cette démarche, comme vous le savez, c'est d'avoir un état des lieux du territoire, donc avec des données assez froides, si on peut le dire comme ça, et d'avoir un diagnostic participatif, donc avec de la donnée plus chaude, où là, vous consultez vos habitants, les habitants aînés notamment, pour savoir voilà, comment ils se sentent sur leur territoire, de quoi ils ont besoin, etc. De ces deux exercices, des préconisations vont en sortir, donc de l'état des lieux et du diagnostic participatif, et c'est avec ça que vous allez pouvoir commencer à confectionner votre plan d'action. Donc, l'idée, c'est de prendre en compte voilà, tout ce qui a pu être découvert ou remis au goût du jour, parce que parfois on sait très bien que c'est pas grâce à la démarche que vous faites des choses, hein, on le sait pertinemment, mais parfois il y a peut-être des actions à remettre en lumière ou en avant. Donc c'est dans le plan d'action que ça peut exister. Ce qui peut être bien aussi, c'est effectivement de prendre en compte donc votre programme politique, enfin, de la collectivité, et donc de prendre en compte les échéances à venir lors de la construction du plan d'action. Parce que comme on va le voir, le plan d'action, il est pluriannuel, et donc il faut avoir des temps courts, des temps moyens et des temps longs, mais on en reparlera. Donc, le plan d'action, il est donc toujours sur les 8 thématiques de la démarche Ville-Amis des aînés. L'idée de ce plan d'action, après chacun fait un peu comme il veut, mais en tout cas la partie obligatoire, c'est de choisir au moins 3 ou 4 axes prioritaires parmi les 8 thématiques et 5 thématiques mineures. Maintenant, là, on a mis un exemple assez classique, voilà, où on a mis 3 en majeur et 5 en mineur. À vous de choisir les thématiques. En fait, c'est les thématiques qui vont ressortir de votre diagnostic participatif et de votre état des lieux. Donc, est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Coralie? Merci.
C'est bon. Ah, voilà, parfait. Donc, on a repris un exemple qui existe dans le guide français de la démarche Ville-Amie des aînés. Donc, c'est le guide recto verso pour ceux qui l'ont déjà eu. Donc, on l'a remis un peu au goût du jour parce que souvent, on nous demande, bah voilà, comment on le met en, comment on le rédige, comment on fait, etc. C'est un exemple, chacun fait comme il veut. Après, voilà, l'idée du tableau, on trouve que c'est peut-être le plus clair, notamment quand vous passez vos audits. Ça peut être un moyen de regrouper tous les éléments et même pour vous rendre compte des calendriers. Donc, à chaque fois que des actions doivent être mises dans ce plan, il faut que ça corresponde à une thématique VADA. Donc là, à titre d'exemple, on a pris transport et mobilité. Donc il faut qu'on mette l'objectif, améliorer bah, le réseau de transport en commun, par exemple, et c'est là que vous allez décliner vos actions. À chaque fois qu'il y a une action, il faut un pilote de l'action. L'idée, effectivement, c'est que ce soit pas toujours voilà, le même service qui pilote les actions. La démarche se veut transversale, donc voilà, il faut que ça touche un peu tous les services pour que ça fonctionne. Et on met des indicateurs, parce que l'idée du plan d'action, c'est aussi qu'il soit suivi à un moment donné. Parce que vous savez que quand vous êtes labellisé, ça dure 6 ans. Au bout de 3 ans, il y a un audit de suivi. Donc ce sera un moyen aussi de questionner vos actions, de savoir comment elles évoluent, est-ce qu'elles fonctionnent ou non, etc. Et un échéancier. Donc effectivement, l'idée, c'est d'avoir voilà, des objectifs à moyen et long terme, c'est super bien, mais il en faut aussi quand même à court terme, notamment pour bah, voilà, maximiser le dynamisme au sein de votre collectivité, parce que c'est important aussi de montrer qu'il y ait des choses qui avancent. Donc voilà, donc c'est pluriannuel. Nous, on a fait un choix de code couleur pour savoir si l'action est issue du diagnostic participatif ou de l'issue de l'état des lieux. Parce que enfin, si vous ne le savez pas, mais on va le redire, dans le cadre du label, il y a des critères qui demandent si il y a eu comment dire, des actions qui ont découlé, enfin des préconisations qui ont découlé de vos 2 premiers exercices et s'ils ont été retranscrits dans le plan d'action. Donc là, c'est plutôt un moyen voilà, d'être assez synthétique et de montrer si ça sort du diagnostic participatif ou de l'état des lieux. Encore une fois, c'est un exemple. Et voilà, c'est juste pour vous montrer. Au sein du kit, il y a pas forcément ce tableau-là, mais vous pouvez le retrouver aussi dans le guide recto verso. Mais voilà, l'idée de la première partie du kit, c'est un peu de vous donner les clés en lien avec les critères du label pour pouvoir faire au mieux votre plan d'action. Voilà, c'est à peu près tout pour cette partie. Je laisse la parole à Coralie pour la suite. Merci. Alors, deuxième typologie de fiches que vous allez retrouver dans le kit. Donc, c'est les fiches ressources. Pour l'instant, il y en a que 6, mais cet outil-là du kit du plan d'action, il est voué à évoluer. Au fur et à mesure, en fait, on va pouvoir l'enrichir. Donc, les fiches ressources, c'est des dispositifs ou des acteurs qu'on a pré-identifiés et qui peuvent être utiles et qui sont en tout cas déployés partout. Donc vous, vous toutes, vous tous, dans vos territoires, vous allez pouvoir retrouver ces outils ou ces acteurs-là et les associer en tant que partenaires à votre plan d'action. Donc c'est l'idée. Alors c'est une double idée, c'est de vous dire, n'oubliez pas dans les actions que vous développez et que vous inscrivez à votre plan d'action, de penser au partenariat. C'est hyper important. La double utilité, c'est de vous donner des exemples. Donc pour l'instant, on a donc 6 fiches ressources. La première sur le service civique solidarité senior. Donc peut-être que vous le connaissez déjà, on avait fait un précédent jeudi du réseau avec le service civique solidarité senior. L'idée c'est de susciter l'engagement des jeunes et de développer des actions intergénérationnelles. On a la fiche ressources sur l'outil en main qui va valoriser les compétences des aînés et qui va encore une fois encourager les liens intergénérationnels. On a une troisième fiche ressource sur jeveuxaider.gouv.fr et là aussi, on a organisé un jeudi du réseau en fin d'année dernière avec ce partenaire-là. Donc là, c'est beaucoup sur le bénévolat au sein de la collectivité et comment du coup vous pouvez vous pouvez susciter le bénévolat des aînés sur vos territoires, donc favoriser leur engagement et aussi développer des actions qui vont pouvoir être assurées par des bénévoles du coup remplir certaines actions de votre plan. Ensuite, sur ces fiches ressources, on a également Microfolie. Et donc là, on a un jeudi du réseau qui se fera en partenariat avec eux au mois de mars, si mes souvenirs sont bons, mais on vous enverra la programmation si ça n'a pas déjà été fait. Donc là, on est sur le milieu de la culture.
On a une fiche ressource sur Coabilis. Donc là, il y a déjà une présentation sur les jeudis. Donc là, on est sur la thématique habitat. Et donc la dernière fiche ressource, c'est sur le prix Chronos. On aura aussi un jeudi du réseau avec eux. Et donc le prix Chronos, c'est un prix littéraire qui valorise le parcours de vie et les mémoires. Donc qui est tout indiqué avec les aînés de votre territoire. Donc ces fiches ressources-là, elles se présentent de cette façon. Donc c'est des dépliants. C'est des fiches qu'on a rédigées conjointement avec les partenaires, hein. Donc c'est des informations qui sont vérifiées par nos partenaires. Donc ils savent bien sûr tous ces partenaires qu'ils apparaissent dans ce kit. Quand vous les contactez, ça sera pas une surprise pour eux. Donc ça se passe toujours de la même façon en fait dans ces fiches. Vous avez un résumé de l'action, une présentation du partenaire, ça vous explique un peu comment, enfin leur façon de fonctionner, et puis du coup ben comment ça peut vous inspirer vous dans votre plan d'action. D'accord? Donc là vous avez un exemple de dépliant recto verso. Vous voyez là on a pris l'exemple du service civique solidarité senior, en vous rappelant la législation sur le service civique, en vous donnant un peu des idées sur bah, que peuvent faire les jeunes en service civique, euh, quel est le budget pour une collectivité quand elle veut recourir à des jeunes en service civique, et du coup, quelles sont les clés de réussite? Comment est-ce qu'on transforme cette expérience pour qu'elle soit positive pour les habitants et pour la collectivité? Donc ça, c'est donc les 6 fiches ressources que vous allez retrouver. Et donc à la suite de ça, vous allez avoir également une quarantaine de fiches actions. Et donc là, on est vraiment dans le pratico-pratique. Ces fiches actions, quand on les a élaborées, on les a fait relire par un certain nombre d'adhérents aussi pour adapter la façon dont elles étaient rédigées et les informations qui vous étaient utiles de retrouver. Mais là, pareil, on va être sur le déploiement de l'outil, donc n'hésitez pas à nous faire des retours quand vous l'aurez un peu épluché et peut-être même éprouvé. Ça nous aidera à le faire évoluer. Donc l'idée, c'est qu'on a donc dans votre plan d'action, tel que vous l'a présenté Clémence Agathe précédemment, vous allez inscrire un certain nombre d'actions que vous allez donc mettre en œuvre sur votre territoire. C'est un résumé en fait ce tableau. Et donc nous, ce qu'on vous propose pour aller plus loin, c'est de décliner chaque action en fiche action. Ça va vous faciliter le travail de long terme. Ça va rendre plus lisible aussi pour l'ensemble des services concernés et ben, le déroulé de cette action. Et puis en termes de labellisation et donc dans votre parcours de label et pour l'audit, ça va aussi rendre le plan d'action beaucoup plus lisible pour l'auditeur. Donc c'est un travail fastidieux, c'est un travail vraiment de recherche, intense, mais c'est vraiment pour vous faire gagner du temps et de l'efficacité sur le long terme. Donc vous avez, je sais plus, 38, 39, je sais pas si tu te souviens, Clémence Agathe, fiches action. Euh, Ces fiches actions-là, on les a rédigées en se servant du baromètre. Vous savez, le réseau sort tous les ans le baromètre Ce que veulent les vieux. Et donc, on a récupéré donc les actions les plus plébiscitées par les aînés sur les territoires. Et donc, on en a fait des fiches actions en se disant, bah, comme c'était des actions très plébiscitées, il y a de grandes chances que nos adhérents se retrouvent dans ces fiches actions. Donc, ça vous facilite le travail sur un certain nombre d'entre elles. Bien sûr, tout est à adapter. Nous, on a mis des grandes orientations, mais bien sûr, il faudra adapter en fonction de votre territoire, de vos ressources, de vos partenaires sur place, etc. Donc, toutes les fiches se déclinent de la même façon. Donc là, on a pris en exemple la fiche numéro 7 sur le covoiturage. Donc, vous allez retrouver dans quelle thématique s'inscrit l'action, un résumé de l'action, les objectifs aussi de la mise en place de ce projet, une idée sur la durée, sur le budget. L'idée, c'est vraiment de vous guider à travers, en fait, se dire quelles sont toutes les questions qu'on doit se poser quand on met une action à notre plan. Qu'est-ce qui va nous guider ensuite sur la mise en place de cette dernière. Donc, vous allez voir, donc c'est des dépliants en 4 pages. Donc sur la première page, vous avez tous ces éléments. Sur la deuxième page, donc une description beaucoup plus fournie de l'action. On vous a mis pour info donc des partenaires pour mener à bien l'action.
Donc une liste de partenaires institutionnels, financiers, associatifs, opérationnels, voilà, tous les partenaires auxquels on pensait. Bien sûr, ça c'est à enrichir suivant le territoire. On vous a aussi mis pour toutes les fiches une indication sur le pilotage et sur la création. Un espèce de, alors pas rétro-planning parce qu'on n'a pas daté bien sûr, mais voilà, quelles sont les grandes étapes quand on veut organiser ça et comment on va s'y prendre. On a mis aussi un encart, ça nous semblait important de penser au plan de communication autour de cette action. C'est important d'inclure l'équipe communication dans tout votre plan d'action pour plusieurs choses. Donc déjà indiquer aux habitants que ça existe ou que c'est en cours de création, et aussi pour rendre toute la communication autour de ça lisible, accessible, inclusive. Vous voyez, donc vraiment un point très important sur l'implication du service communication. On vous a également mis donc des indicateurs de suivi et des indicateurs d'impact quand vous voudrez évaluer le résultat de l'action sur votre territoire. Donc voilà, qu'est-ce que ça, là par exemple sur le covoiturage, les indicateurs qu'on a inscrits là, donc c'est le retour d'expérience des aînés qui l'ont utilisé, le nombre de conducteurs, le taux de sollicitation des bénévoles, le nombre d'appels enregistrés, etc. Donc c'est vraiment voilà, c'est vous aider à mettre en place votre système d'évaluation pour chaque projet. Et puis donc sur la dernière page, on vous a donc on a collecté les fiches partage d'expérience que vous nous envoyez. Donc on vous invite et on vous incite à le faire encore et encore, puisqu'on a besoin de vos retours partage d'expérience et le réseau a besoin de vos retours. Donc sur chaque fiche, on vous met quelques exemples de collectivités adhérentes qui ont mis en place ce projet pour que vous puissiez les contacter, vous en inspirer, avoir une idée un peu de comment ça s'est passé sur le terrain. Euh, et puis on vous met aussi des petits des indications pour aller plus loin. Par exemple, là dans les petits plus, on peut lire la commune peut prendre totalement en charge les dépenses liées au covoiturage des personnes âgées sur le territoire. Donc là, un petit plus pour aller plus loin dans l'inclusivité du dispositif. Il est possible de créer du lien et d'inciter au covoiturage lors d'événements spécifiques. Enfin, voilà. Donc on a essayé de penser cette fiche action de façon très globale, en essayant au maximum de se mettre à votre place et euh, quand vous inscrivez, quand vous réalisez votre plan d'action, en se disant voilà, nous on a envie de mettre en place ça. Qu'est-ce qui va graviter autour? Quels sont tous les éléments qui vont être importants à prendre en compte? Hop. Et donc, ces fiches actions, c'est donc le dernier élément qui va venir enrichir le kit plan d'action. Et ces fiches actions, notamment, vont pouvoir évoluer avec le temps. Sur un long terme, on va pouvoir enrichir encore les fiches actions, en créer de nouvelles en fonction de ce qui sera nécessaire et ce qui ressortira. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous dire sur la présentation, en tout cas, de ce kit. Et si vous avez des questions, on vous écoute. N'hésitez pas, on n'est pas très nombreux à ouvrir votre micro à poser des questions. Oui, donc Mathilde Das pour Elbeuf-sur-Seine. Donc bonjour à tous en direct. Moi, j'ai pas dû ou j'ai dû rater, c'est le lien pour Ouais. télécharger la version dématérialisée du kit Alors, on les avait mis. Alors, du coup, la collectivité, je la connais pas. Vous êtes en route ou labellisé? en route. Ouais, donc normalement, vous avez dû le recevoir s'il n'y a pas eu de coquille de notre côté dans les mails de vœux. Vous D'accord, avez ok, dans les mails de vœux. Très recevoir bien. les vœux. Si vous déroulez, normalement, au bout, il y a un lien de téléchargement. D'accord, je vais regarder tout de suite. Merci. Et sinon, on vous le renverra, enfin, pas de souci, hein. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou même des impressions sur le kit? Est-ce que vous pensez que vous Oui. allez pouvoir vous en servir? Moi, Est-ce j'avais que une ça vous sera question. utile? Vous Oui. m'entendez? J'avais une question. La ville de Belfort est en pleine réalisation de son plan d'action. On a déjà réalisé une première action, c'est la réalisation du guide senior. Et Mhm. je voulais savoir, par rapport à, puisqu'il y a au bout de 3 ans, puisqu'on a été labellisé 1er décembre 2023,
Et au Mhm. bout de 3 ans, donc, il y aura un bilan, hein, d'audit. Et, Ouais. et est-ce que on doit repartir en CODEA parce que Non. je posais la question, je me disais comment on fait pour au fur et à mesure quand une action est terminée, comment on fait pour la valoriser, bon, mis à part les fiches partage d'expérience, mais pour qu'on puisse retrouver les éléments au moment où il y aura le bilan des 3 ans de l'audit. Alors, pour le bilan des 3 ans, Coralie, tu compléteras si besoin. Mais en fait, l'audit de suivi, vous ne recommencez pas en CODEA. C'est vraiment les... Bon, du coup, on s'égare un peu du sujet, mais c'est vraiment comment dire, vérifier que la démarche est toujours en cours. Donc, en fait, c'est tous les points d'amélioration qui ont été vus par l'auditeur que vous retrouvez dans le compte-rendu qui vous a dû être envoyé au moment de l'audit. Et donc voilà, ça va être beaucoup de discussions et une façon voilà, de vérifier que tout est encore en place, les copies, que le plan d'action, bah voilà, que les actions commencent à être mises en place pour celles qui étaient plus ou moins en cours, mais il n'y a pas besoin de refournir des pièces. C'est beaucoup de Ça veut discussions, dire, le bilan de euh, suivi. là, les fiches actions qu'on va rédiger au fur et à mesure des actions qu'on mettra en route, elles seront à restituer après au réseau ou lors de l'audit. Alors de façon globale, nous, on est preneurs de chaque étape de la démarche. Donc, dès que vous réalisez un état des lieux, vous nous l'envoyez, vous réalisez le compte rendu du diagnostic, vous nous envoyez. Idem pour le plan d'action. Nous, ça nous sert notamment dans le cadre de notre affiliation à l'OMS. Il faut qu'on montre aussi à l'OMS que nos adhérents sont en route sur la démarche. Ensuite, restituer ces fiches actions. En fait, alors comme vous le disiez Clémence Agathe, lors de l'audit de suivi, vous n'avez pas besoin de refaire la démarche. Vous pouvez avoir ces documents avec vous, les montrer à votre auditeur pour lui dire, voilà, depuis qu'on s'est vu lors du premier audit, le plan d'action est en train d'être réalisé, voilà comment on a avancé, voilà le chemin qui a été fait. Enfin, ça, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si ça répond à votre question, je ne sais pas si on a bien compris votre question. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un gros travail au moment de la préparation de l'audit initial pour avoir le label. Et après, quand on rentre dans le plan d'action, on se dit, mais comment on apporte des preuves, comment ça va être suivi. Et c'est pour ça qu'on s'interroge beaucoup Ouais. sur ça. Oui, ben, en fait, pour l'audit de suivi, nous, on va vous envoyer un tableau un peu de ce que l'auditeur va vérifier. Et c'est exactement ce que vous disiez Clémence Agathe, c'est vraiment s'assurer que la démarche est toujours en cours. Donc que votre plan d'action est en cours, que les habitants sont toujours sollicités, que le comité de pilotage continue de se réunir. Enfin, voilà, c'est comment vous allez montrer à l'auditeur que vous êtes toujours engagé, que les services sont toujours sont en effort constant sur la thématique senior telle que vous l'avez définie dans votre plan d'action. Comment est-ce que vous continuez à faire vivre le territoire avec des actions ciblées? Enfin voilà, c'est beaucoup de choses. En fait, c'est vraiment comment vous continuez à faire vivre la Mhm. démarche sur votre territoire. D'accord, d'accord. Voilà. Après, Mais là, excuse-moi Coralie, non, pour non, vas-y. faire les actions, enfin, dans le sens, une fois que vous parliez des actions, quand elles sont réalisées ou non, c'est pour ça qu'on demande des indicateurs de suivi aussi. En fait, vous allez poser les indicateurs et c'est comme ça que vous allez voir que votre démarche avance et que vous pourrez évaluer. Et en fait, dans 6 ans ou avant, si vous êtes prêt, si vous voulez renouveler votre label pour garder le niveau ou aller plus haut s'il y a besoin d'aller plus haut, en fait, il va y avoir ce bilan de premier plan d'action. Donc, c'est comme ça qu'il va être suivi. Il faut que vous ayez des indicateurs de suivi justement pour voir que vous progressez et que tout fonctionne. D'accord, d'accord. Voilà. Et pour info, il y a pas mal de questions sur la diffusion du kit. Effectivement, pour le moment, il a été envoyé de façon dématérialisée à toutes les collectivités en route, à toutes les collectivités qui ont été labellisées en 2022 et donc qui auront leur audit de suivi cette année, et à toutes les collectivités qui ont été labellisées en 2024. Donc, on va refaire un envoi, parce que c'est comme ça qu'on avait organisé l'envoi de nos vœux. Mais donc, on va refaire un envoi pour tout le monde, tous les adhérents en route et labellisés qui sont passés au travers de ces deux, enfin de ces trois paquets-là. Et, je ne sais plus si on l'avait dit, mais la version papier, pour ceux qui souhaiteraient, on les distribuera à l'Assemblée générale qui se fera au congrès du réseau, donc le 20 et 21 mai.
Donc le jour de l'AG, je sais plus si on l'a. Ouais, c'est le 20. Je Je sais crois que plus ça si va on être l'a. le 20 mai, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, ben, quand on a des événements vers chez vous, on peut vous en apporter. Ça a été le cas dans les Yvelines. Voilà, on a eu l'occasion de se rencontrer en vrai, donc on a pu ramener quelques kits. Mais donc voilà, on essaie d'avoir une distribution la plus raisonnée et efficace possible. Euh, donc à toutes les occasions, enfin dès qu'on aura besoin de se voir, on pourra vous le distribuer en version papier. Là, le plus important quand même, c'est que vous l'ayez de toute façon en démat. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires sur ce... Oui, la ville qui accueille le congrès est Saint-Quentin, dans l'Aisne, département 02, la ville de notre président. Ouais. Donc vous pouvez prendre tout de suite vos dispositions euh, les 20 et 21 mai pour le congrès du réseau. Fabienne, je vois que tu as ouvert ton micro, tu voulais intervenir? Oui, oui, bonjour à tous. Tu parlais, Coralie, d'un tableau que tu enverrais aux adhérents qui arrivent à mi-mandat de leur Ouais, label. Ouais, ça m'intéresse de l'avoir relativement tôt ça va nous permettre aussi d'organiser les choses, hein, ouais, même si c'est cet ouais, été, enfin, ouais, quelques ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ça va se faire très, très, très rapidement. entendu, merci. Promis. Et oui, pour l'avoir vu en version papier, au-delà de la version numérique, moi, bravo, chapeau, c'est toujours très concret, il n'y a pas trop de blabla, on est tout de suite dans l'opérationnel, c'est assez utile. Très Merci chouette. pour votre temps. Bonjour. Euh, Bonjour. donc je suis Laurence Jean de la ville de Saumur, copilote avec Benjamin Poirier donc en route vers le label. Mhm. Nous en sommes à établir le plan d'action qui passera en copile bien sûr et en conseil municipal. Et donc les fiches d'action, en fait, on peut le présenter comme on veut ou il faut que ce soit basé sur ce que vous nous avez envoyé. Vous voulez une présentation? Non, il n'y a pas de mise en page particulière, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Là, on vous a montré un exemple un peu comme ça, parce que certains nous demandent. Néanmoins, faites comme vous êtes plus à l'aise, c'est vous qui allez les présenter pendant l'audit. Donc c'est ça qui est important aussi voilà, de vous retrouver dans votre mise en page, etc. Mais oui, il faut détailler les actions. Quand vous Mhm. mettez les actions dans le plan d'action, il faudra les détailler, ouais. Ok. Bon, de toute façon, on est accompagné par Héritage, Oui, Romain, oui, il n'y a pas de Miel problème. Chipoulis, donc je pense on va se parler demain justement, parce que je voulais déjà voir ce que ça donnait votre webinaire et après on va échanger avec lui demain. Voilà. Alors, pour être auditionné, il faut qu'on vous propose quelques dates, c'est ça? C'est ça. Donc, il faudra refaire un point. Alors, Saumur, quel département, Saumur? Enfin, c'est 49. Maine-et-Loire. 49. Ok, c'est chez moi, je crois. Oui, c'est vous. Bon, on n'est pas encore au point sur la géographie, mais ça va venir. Allez, c'est vous. Ouais, ouais, bah on fera un point. On fera un point. Bon, voilà, de toute façon, vous êtes accompagné aussi, vous êtes bien accompagné, donc il y aura pas de souci. Enfin, on se verra on se verra pour faire le point et pour programmer ça sans aucun souci. Et sur votre plan d'action, gardez en tête, peu importe la façon dont vous le présentez, gardez en tête les éléments obligatoires que vous a présenté Clément Sagat. Mhm. Donc, en gros, il faut que ce soit pluriannuel. Donc, les éléments obligatoires, c'est pluriannuel, les 8 thématiques et au moins une, mais enfin, franchement, ne vous arrêtez pas à une, action issue du diagnostic participatif. Ok. Ça, c'est les éléments obligatoires. Si vous voulez aller plus loin, insérez des préconisations aussi issues de l'état des lieux. Ça, c'est un critère recommandé, mais franchement, enfin, rendez-vous-le obligatoire parce que ça fait du sens. Euh, et un dernier élément dont on n'a pas parlé, enfin dont je me souviens plus, faites-le valider par le comité de pilotage, mais aussi par le conseil municipal. Oui, oui. Voilà. C'est prévu que ça C'est pas passe en... obligatoire, c'est pas Ah ouais? obligatoire, mais si vous voulez lui donner du crédit et on sait qu'il va y avoir des renouvellements d'équipes municipales dans un futur très proche,
Si voilà, si vous voulez que tout ce que vous avez mis en place ne soit pas abandonné, enfin voilà, inscrivez ça dans la durée. Cette démarche, pour qu'elle ait du sens, il faut vraiment qu'elle se poursuive dans le temps. Donc, Non, il était prévu que ça passe au conseil municipal, chez nous en tous les cas. très Bon. bien. Je pense que Merci, c'est une bonne chose. à bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le plan d'action, sur la façon de le construire? Est-ce que parmi vous, certains, alors la question qu'on n'a pas trop abordée, c'est là en fait on est parti du principe que vous aviez déjà toutes les actions que vous vouliez inscrire. Est-ce que certains, par exemple, ont organisé des ateliers collectifs pour faire ressortir les pistes du plan d'action? Pas seulement le diagnostic ou l'état des lieux, mais vraiment des ateliers de travail avec des habitants, peut-être le comité de pilotage sur la façon d'écrire les projets inscrits au plan d'action? Je sais pas si ça vous parle. Non, pas pour le moment. Ok. D'autres villes sont en train de le faire. Je sais que c'est le cas à Poitiers notamment. Donc ça pourra aussi être intéressant qu'on en échange. Oui, je vois que Jean-Louis a levé la main. Bonjour, Vinodasque. Bonjour. On entreprend pas mal d'ateliers sur les sujets. Ok. Ok, ok. Bah, très bien. On pourra s'inspirer de votre travail alors. Mais voilà, c'est en cours dans dans pas mal d'endroits. Donc c'est aussi une façon intéressante de rédiger son plan d'action. Euh, Après, c'est un critère recommandé. Enfin, bon, pour ceux qui sont dans le label, effectivement, que la mise en œuvre du plan d'action soit faite au moins avec le copil, ça a du sens aussi, qui vous suit depuis le début. Mais bon, chacun. Je Comment vous avez sélectionné les participants pour les ateliers? pour quels ateliers? pense que c'est pour Villeneuve d'Ascq. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est quoi. Bah, je Est-ce que- dirais que les aînés sont regroupés en, comment on appelle ça, en comité. Et donc, il y a plusieurs conseils, il y a plusieurs groupes. Et dans chaque groupe, on s'est répartis en deux thématiques. Et donc, moi, la mienne, c'est l'environnement social. Donc, c'est ce qui est mis, je crois, dans l'ordre du jour aujourd'hui. Et puis après, on a décliné dans chaque sujet des points précis. Hmm. D'accord. Mais ma Par question, c'est exemple, vraiment comment vous avez réussi à capter en fin de compte? C'est des citoyens, c'est alors là oui, vous. c'est des citoyens, ben, c'est les retraités. D'accord, ok. C'est les retraités. Comme on a fait pour le diagnostic participatif en fin de compte. Oui, moi, je suis assez nouveau dans l'organisation, D'accord, donc je suis là depuis septembre. d'accord. Et donc, j'ai déjà participé à deux ateliers. Ok, intéressant. Ok. Donc, un exemple, par exemple, développer des actions préventives santé, poursuivre Ouais, des conférences thématiques et organiser une thématique spécifique sur la fin de vie. ouais, ok. Donc, voilà, un exemple, hein. Oui, oui, C'est pas le plus heureux, mais voilà un exemple. Hmm. merci. Euh, Laurence de Saumur, ça veut dire que, parce que notre plan d'action, en fait, il va être, enfin, il est établi par rapport aussi aux suggestions et propositions des seniors. Et ça veut dire qu'on leur repose pratiquement les mêmes questions, en fait, parce que, en fait, ce qui va être mis dans le plan d'action, c'est ce qui ressort de leurs besoins. Alors, oui, mais c'est à vous de sélectionner aussi, dans le sens, je sais pas, s'ils demandent beaucoup de choses, vous n'êtes peut-être pas en capacité non plus en interne, selon les compétences, etc., de pouvoir tout mettre en place. Donc, il y a peut-être un moyen de discuter, bah voilà, aussi avec vos aînés, de qu'est-ce que vous pouvez mettre en priorité ou pas. Enfin voilà, parce que toutes les préconisations qui ressortent, je suppose, du diagnostic participatif ou de l'état des lieux, je pense pas que toutes les collectivités les mettent forcément toutes dans le plan d'action. Je pense que c'est des choix. Après, si vous pouvez toutes les mettre, c'est super, hein. Mais Non, parce qu'il y a quand même des voilà. propositions, suggestions. Enfin, n'importe quelle ville ne peut pas. Personne Bah ne peut voilà. le faire. Parce que Personne ne il y a peut le cette faire. Bah, je esprit. défie une ville. Voilà. Mais effectivement, alors du coup, oui, si on a plusieurs idées, il vaut mieux le représenter pour qu'il Par priorise. exemple. On recommence là. Ok. Mais ça, c'est voilà, c'est pas obligatoire. C'est dans une démarche complète, mais Oui, mais ça peut être aussi intéressant. du coup, c'est mieux parce que ça vient Ouais, vraiment. Quoi. Hmm. c'est ça. Ok, Hmm. merci.
Mm. Et c'est aussi dans cette idée de rédiger de façon participative le plan d'action, c'est aussi de faire passer un peu, d'aller d'un intérêt individuel à l'intérêt collectif et de se dire, on sait, on épluche pas mal de diagnostics participatifs que parfois il y a des préconisations qui sont émises et qui sont pour vous impossibles à mettre en place parce que ça concerne, c'est une personne qui va vous dire, moi j'ai besoin de ça spécifiquement chez moi, dans ma rue ou dans mon jardin et ça va être aussi tout ce travail-là de se dire, bah ça, on peut pas le mettre dans un plan d'action global parce que c'est pas pour l'intérêt collectif. Mais par contre, comment on peut le traduire pour que ça s'applique au plus grand nombre et que ce soit une action d'envergure politique de la ville sur le territoire. Mhm. Donc c'est un chouette exercice de l'écrire Et, de façon participative. Pour l'instant, ça se fait pas partout du tout, hein, donc c'est pour ça, moi, on vous posait la question par curiosité et pour voir un peu comment ça se présentait par chez vous. On sera preneuse des retours. En fait, enfin, nous, les seniors nous ont beaucoup, beaucoup accompagnés. Donc, je pense que ce ne sera pas vraiment un problème Mm. pour les Ouais, remotiver. Ils attendent que ça, d'ailleurs, qu'on les bah, invite. Ouais, ouais. c'est le risque, hein. C'est aussi un vrai risque. Quand on était dans les Yvelines début décembre, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. C'était la participation, oui, et ensuite attention parce que on a des indicateurs d'évaluation, mais on a les meilleurs indicateurs d'évaluation, c'est les aînés qui ont participé à la rédaction et aux ateliers de concertation, etc. Vous êtes responsable ensuite de la bonne tenue de tout ce qui va se passer pour la suite. Bon. Donc ouais, le diagnostic participatif, c'est quelque chose qui va vous aider, mais aussi qui va vous engager Bon. pour la suite. Et oui. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Ou même partages? J'ai un- j'ai l'impression qu'on avait... Ah oui, Sylvie, de Belfort? moi, c'est simplement là, comme on avance, en fait, ben, la première action vient de se terminer et c'était une belle aventure parce que on a eu des groupes, des ateliers, c'était sur la réalisation du guide senior. On a eu, ben, pour la préparation du guide senior, ça a duré presque une année et on a eu des groupes d'une dizaine d'habitants qui ont rédigé le guide avec nous. Et à chaque fois, c'était vraiment des personnes qui se portaient volontaires. Et sur ces personnes qui se portaient volontaires, il y a d'autres personnes qui sont arrivées parce qu'elles ont entendu parler de ce projet. Et comme on a beaucoup communiqué au niveau de la ville, dans la revue municipale, dans les journaux, on est passé à France 3 pour parler du guide. Bah, du coup, ça a créé une certaine émulsion et d'autres personnes ont voulu participer. On est en train de travailler aussi sur une autre action, l'implantation d'un physioparc, où au départ, c'était une demande hein, dans le plan d'action, on avait 4-5 habitants. Et de plus en plus, on a des habitants qui souhaitent participer à ce gros projet, quoi. Et c'est ça qui est riche. En fait, par rapport au départ, quand on fait le diagnostic participatif, on se pose la question, est-ce qu'on aura suffisamment d'habitants qui vont poursuivre avec nous la démarche? Et en fait, je m'aperçois que oui, parce que c'est les mêmes ou d'autres habitants qui veulent être associés à ce projet, quoi. Voilà. Ah, c'est un très bel exemple et peut-être aussi qui permet de faire le pont avec le futur webinaire sur le fonds d'appui parce que c'est un chouette projet qui pourrait peut-être rentrer dans le cahier des charges. Enfin, je Le crois fonds qu'on de arrive un peu au bout des questions et des remarques à moins qu'il y ait d'autres interventions. Et avant de se quitter, bah, merci Sylvie pour ce partage d'expérience qui fait chaud au cœur et qui nous donne envie de continuer. Non, mais Euh, moi, je tenais quand même à le préciser parce que c'est vrai qu'au départ, je me posais même au niveau du COPIL, hein, on se demandait comment les groupes vont rester sur cette démarche. Mais finalement, ben, c'est le bouche à oreille, et il y a des personnes qui nous ont dit que vraiment, elles attendaient sur les prochains ateliers pour participer à d'autres actions, quoi. Et c'est ouais. quelque part, c'est plutôt positif pour nous.
C'est D'accord. encourageant. Voilà. Complètement, complètement. Bah, merci encore. Et donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu aussi de l'enregistrement. Avant de se quitter, on voulait brièvement vous donner un peu les prochains rendez-vous. Et donc, si ça vous a échappé, on est très heureux de vous informer que le fonds d'appui pour les territoires innovants seniors est renouvelé pour les exercices 2025-2026. Donc, le fonds d'appui, pour ceux qui ne l'ont pas connu, donc c'est une enveloppe financière que la CNSA nous confie. Et donc nous, on a décliné ça en cahier des charges. Donc vous, collectivité adhérente en route vers le label ou labellisé, vous pouvez soumettre des projets ou une volonté d'accompagnement sur l'ingénierie de la démarche VADA. Et donc on vous subventionne au cas par cas. Enfin voilà, c'est une étude de dossier, c'est une étude de subvention comme je pense vous en avez l'habitude. Donc l'idée ici, c'est pas de décrire le cahier des charges, c'est simplement de vous dire que on vous donne rendez-vous le 23 janvier à 14h30 pour un webinaire sur le décortiquage de ce cahier des charges. Vous expliquer les modalités de candidature et l'éligibilité des projets et des porteurs de projets. Donc le 23 janvier à 14h30, il faut absolument vous inscrire. On va fermer les inscriptions au webinaire à la fin de la journée, donc dans peu de temps. Pour vous inscrire, vous retrouvez le lien sur notre site internet dans l'onglet événements. Et donc c'est le webinaire de présentation du fonds d'appui. Et si Excusez-moi, vous... Oui. y aura-t-il un autre moment de proposer ou pas? Alors là, l'idée, enfin, on verra, parce que là, pour l'instant, il y a déjà plus de 200 collectivités qui se sont inscrites, donc on pensait pas que ça prendrait autant. Et en fait, on va l'enregistrer justement pour pouvoir le diffuser parce que ça prend beaucoup, ça prend beaucoup, et on pourra pas faire autant de webinaires pour toutes ces demandes. Donc l'idée, ce sera qu'on le diffuse. Comme ça, voilà. Et puis après, le cahier des charges, de toute façon, il sera probablement en libre accès sur le site internet quand ce sera ouvert, etc. Vous pourrez l'étudier aussi. Voilà. Mais l'idée, c'est que ce sera accessible de toute façon. Très bien, merci. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avant la fin de la journée. Si quand vous arrivez sur les inscriptions, c'est déjà fermé, vous pouvez nous écrire à Clémence Agathe et moi, on pourra vous rajouter manuellement pour recevoir le lien de connexion. Ça va pas être un webinaire ultra participatif, hein, vous l'avez compris, Mm. puisque on sera très nombreux. Mais ça sera déjà une bonne présentation et bien sûr, il y aura l'occasion aussi de poser des questions. Une bonne première présentation de ce fonds d'appui que ensuite on pourra reprendre avec vous. Enfin, notre mission à Clémence Agathe et moi, ça va aussi être de vous accompagner dans ce dépôt de dossier là et de travailler avec vous sur l'éligibilité des propositions. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là. Merci encore. Et puis on vous laisse vous déconnecter au fil de l'eau. On reste connecté s'il y a des questions de dernière minute ou des choses un peu plus voilà, individuelles. Et sinon, on se retrouve